Il est temps de faire ressortir ce que le ciel a déposé en toi et de le faire grandir au-delà de toute mesure. Le moment est venu où le quotidien se mêle au surnaturel pour vivre pleinement les dons que l'Esprit nous a accordés. Le temps des demi-mesures est révolu. Il est temps de vivre tout ce que Dieu a préparé pour toi et de le répandre sur la terre. Entraîne-toi pour réveiller cette génération. Entraîne-toi et retrouve la passion avec le Saint-Esprit. Entraîne-toi pour faire des miracles ton mode de vie. Entraîne-toi pour que le surnaturel devienne naturel dans ta vie. Entraîne-toi pour être prêt et apporter le ciel sur la terre. Empower 2025, l'année de l'entraînement et du renforcement spirituel. Alors, entrons dans le vif du sujet. Lisons maintenant un petit passage de la parole et je vous l'explique. Donc, Empower, l'année de l'entraînement et du renforcement spirituel. Savez-vous ce que signifie le mot Empower? Bravo, cela veut dire renforcer, renforcement. D'accord, donc Dieu nous dit ceci. Pendant 2 ans, Dieu va nous entraîner dans les dons du Saint-Esprit. Cela signifie que le premier mot de l'année s'étend aussi sur l'année suivante. Cela ne veut pas dire que l'année prochaine sera seulement Empower, mais l'année prochaine, ce sera Empower et autre chose. Donc, pendant 2 ans, nous aurons 2 années d'entraînement. Je crois vraiment que le Seigneur veut que nous entrions davantage dans les choses spirituelles. Je ressens fortement de la part de Dieu que nous devons redevenir une Église charismatique. Nous le sommes déjà, oui, comparé à beaucoup d'autres, mais il y a toujours plus à vivre. Amen. Qui connaît l'histoire du mouvement pentecôtiste? D'accord, ici quelques personnes. Il y a aussi un cours à l'école biblique que vous pouvez suivre. Quoi qu'il en soit, ce mouvement commence dans une rue de Los Angeles qui s'appelle Azusa Street, une rue où aujourd'hui il n'y a rien. Si tu vas là-bas et tu te dis, voyons où le réveil a commencé, et tu y vas et il n'y a que le nom de la rue. Il n'y a pas de monument. J'avais presque envie de faire une bibliothèque, un musée, mais j'ai dit non, parce que Dieu ne veut pas que nous adorions les lieux, que nous fassions des pèlerinages. N'est-ce pas? Il veut que nous, parfois, même quand nous allons en Israël, c'est comme si les gens disaient, non, je dois aller en Israël. Israël est devenue la Lourdes des évangéliques. Chaque fois que je vais en Israël, vous savez ce que je réalise? Que Jésus n'est plus humain, il transcende ce lieu est trop petit pour le contenir. Je regarde et je me dis, il n'est plus humain, c'est une dimension trop humaine. C'est beau de savoir qu'il a été là, même si je ne sais pas si vous le savez, mais toutes les rues qui sont là, Jésus n'a pas marché sur ces rues, parce qu'il y a eu tellement de guerres que ce doit être en dessous. Il n'y a qu'un seul endroit où lorsque tu vas visiter les murailles du temple, de l'ancien temple, il y a un endroit qui donnait accès au Saint des Saints et tu dois regarder. Mais très loin là-bas, cette voie, Jésus l'a parcourue. Tout le reste, en somme, il y a eu des guerres. Ils ont mis une chose par-dessus l'autre. Mais l'idée d'être là, c'est magnifique. En effet, dès que ce sera possible, nous organiserons certainement. Mais Dieu transcende tout cela. Alors, je vais sur la voie d'Azusa Street et je me dis, d'accord, c'est mieux ainsi, parce que le mouvement de l'Esprit n'est pas concentré dans un monument. Le mouvement de l'Esprit est un mouvement. Et nous ne voulons pas prêcher un monument. Nous voulons prêcher un mouvement de Dieu. Amen. L'Église, pendant très longtemps, je ne parle pas de la nôtre, mais de l'Église de Jésus, s'est beaucoup attachée aux monuments. Donc parfois, même avant d'avoir les gens, on avait déjà le lieu et donc on installait une église là et on disait aux gens d'entrer, alors que le concept d'église, nous savons que l'église, c'est nous. Nous savons que cet endroit, quand nous partirons, deviendra ce qu'il voudra. Normalement, ils construiront un immeuble. Peut-être que ce sera nous, je ne sais pas. Quelqu'un le fera.
Parce que partout où nous allons, il y a l'Église, et ça, nous le savons. Mais ils ont créé des monuments. Qui n'est jamais allé visiter un peu l'Europe, un peu l'Italie, et est entré dans ces immenses cathédrales vides? Un peu tout le monde, non? Nous sommes en Europe. Tu entres et tu te dis, ah, c'est beau, ici il y a eu Luther. Personne. Je me souviens d'être allée au pays de Galles pour voir un endroit où Jonathan Edwards était passé, et j'y suis allée pour voir. Autrefois, il y avait la ville, tu vois les photos, la ville était là parce qu'il y avait le mouvement de Dieu. Puis tu vas visiter, savez-vous combien de personnes il y avait, combien de membres il y avait dans cette église? 7. C'est-à-dire que la dame qui nous a ouvert l'endroit a dit, nous sommes 7 dames âgées. Pourquoi? Parce qu'ils ont transformé un mouvement en un monument et ça ne marche pas. Et Dieu ne cherche pas des monuments. Il y a ici une église qui est devenue un hôtel. C'est un NH. Vous êtes peut-être aussi amis. Peut-être que tu vas là-bas près de la zone de la foire et tu vois que c'était une cathédrale. C'est devenu un hôtel. Il y a une autre cathédrale à Brera qui est devenue une discothèque. C'est très triste parce que tu vois ces monuments et tu penses à combien les croyants ont dépensé parce qu'ils voulaient un endroit pour prier. Et cela doit nous enseigner que notre argent ne doit pas aller directement à la construction de monuments, mais si nous devons dépenser de l'argent, nous devons le faire pour construire un mouvement et pour que le mouvement soit toujours actif. Amen. Quand nous sommes allés en Ukraine au début de la guerre, je suis allée rendre visite à cet ami pasteur de ce très grand réseau d'églises, etc. Et il dépensait de l'or pour construire une plus grande église. Il y en avait beaucoup et rien. Ils avaient mis une bombe terminée. Alors rappelons-nous que c'est également vrai pour ici, pour nous. Nous passons parfois beaucoup de temps avec de la viande, beaucoup de temps dans la salle de sport. C'est très bien. Je suis aussi allée nager hier. J'adore faire de la gymnastique, mais vous ne pouvez pas passer trop de temps avec cela, car cela disparaîtra. Cette petite robe ici disparaîtra. Nous devons passer du temps avec ce qui dure pour toujours. Et donc Dieu veut à nouveau une église charismatique. Et dans cette visite du Saint-Esprit, ce n'est pas que le Saint-Esprit n'était jamais venu sur terre, car il était déjà venu le jour de la Pentecôte. Amen. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a commencé à se déplacer d'une manière surnaturelle. La Bible dit que comme des langues de feu, elles tombèrent sur les gens. Elles parlaient dans des langues qu'elles ne connaissaient pas, qui étaient là, écoutaient chacun dans sa propre langue, qui en arabe, qui si aujourd'hui non français, chacun dans la langue locale qui n'était pas la nôtre aujourd'hui. Et Dieu commence à manifester le surnaturel à travers eux. Et puis l'Église, la première Église se déplace dans le surnaturel, c'était naturel. Le surnaturel doit devenir naturel. Donc prier pour une personne doit devenir naturel. Prêcher la parole de Dieu, naturel, être au travail et quelqu'un qui dit « j'ai un mal de tête » et vous dites « venez, ici je prie pour vous, cette personne vous guérit » doit être naturel, prophétiser sur quelqu'un pendant que vous êtes sur la route, pendant que vous allez quelque part, cela doit être naturel. Pensez à vous prenant le bus ou le métro tous les jours et chaque jour vous regardez et dites « Madame, il y a une parole de Dieu pour vous ». Pensez à vous allant à la pharmacie et disant « Il y a une parole de Dieu ». Et rappelons-nous, tu peux aussi prier pour une personne et dire que Dieu te bénisse, Dieu t'aime, que ta vie soit heureuse, oui ou non, c'est différent ou pas. Si tu arrives avec une parole surnaturelle pour cette personne, que la personne est peut-être en train de prier, de faire quelque chose, et tu dis, le Seigneur te dit, c'est différent, non? À quel point ta foi augmente-t-elle énormément? Et qui sait, même les non-croyants sont très superstitieux. Si tu arrives déjà en disant, Dieu te dit, ils disent vraiment ça, ils ne croient pas en Dieu, ils sont athées, mais ils disent « Ah oui, donc nous devons nous mouvoir dans le surnaturel. Le surnaturel apportera forcément la moisson, mais tu ne dois pas le programmer. Parfois nous disons « Je dois le programmer ». Il y a le tour jaune, il y a la soirée d'évangélisation, alors j'y vais pour évangéliser. Non, cela doit devenir un style de vie. Parler de Jésus est un style de vie, se mouvoir dans le surnaturel. Ta chair sera ton travail, ta chair sera ta maison, ce seront les moyens de transport que tu prends, ce sera l'endroit où nous sommes. Amen. Qui s'est déjà entraîné parfois? Parlons d'entraînement. Nous sommes 5. Ce sera difficile de prêcher parce que vous ne vous êtes jamais... D'accord, faisons 2 leçons. J'ai fait du sport toute ma vie, donc je peux dire beaucoup de choses.
J'ai fait de la natation en compétition, de la gymnastique artistique et olympique en compétition, du volleyball en compétition. J'ai même joué dans l'équipe de la ville, donc j'ai pratiqué beaucoup de sport, pas seulement pour avoir des muscles. En fait, moi, j'aime le sport. Je n'aime pas être à la salle juste pour être plus belle. J'aime nager parce que j'aime nager. J'aime courir parce que j'aime courir. Ce n'est pas pour être plus mince ou plus beau. Ensuite, peut-être que tu deviens aussi plus mince et plus beau, parce qu'un sportif aime le sport. Et quand tu t'entraînes pour une compétition, vous dites commencer pour une compétition, c'est différent de s'entraîner juste comme ça, qui le sait, parce que tu t'entraînes avec un objectif. Quel est l'objectif? Gagner. Le but est de gagner. Et quand vous avez un objectif et que vous devez gagner, vous devez vous entraîner. Il y a des choses auxquelles vous devrez renoncer. Qui sait? Et il y a un petit mot qui accompagne les gagnants. Il s'appelle discipline. Dis-moi comment c'est. Discipline. Répète-le. Encore un autre. Encore un autre. Regardez ce que dit l'apôtre Paul. Voyons voir. 1 Corinthiens 9, 24, 27, il dit ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans un stade, il parle beaucoup du monde grec ici, courent dans un stade, ils courent tous, mais un seul a le prix. Courez pour que vous puissiez l'obtenir. La première chose que Paul dit est que même si nous courons tous, votre façon de courir doit être « je gagnerai ». Amen. Il ne s'agit pas seulement de participer. Maintenant, je veux vous dire un secret. Quiconque a déjà pratiqué un sport de compétition déteste ce mot. L'important est de participer. Parce que quand vous vous entraînez pendant des heures, pendant des jours, vous ne mangez pas, croyez-moi, vous ne voulez pas participer, vous voulez gagner. Cette phrase a été créée par tous les perdants qui n'ont jamais rien gagné. Amen. Et puis il dira, cours pour que tu puisses le ramener. Bien sûr, il ne parle pas ici seulement du mouvement de l'esprit, il parle de notre salut, il parle de courir vers Jésus, de bien terminer notre course avec Dieu. Mais le principe est le suivant, je dois courir pour gagner. Cette année, je m'entraîne pour gagner, pas pour m'entraîner. Amen. Et puis il continue et dit ceci, quiconque fait l'athlète est tempéré en toutes choses. Dites comment? Tempéré en toutes choses. Alors voyons ici, le mot tempéré, état d'équilibre, modération et maîtrise de soi. Dites comment? Je serai équilibré ou équilibré. Modéré et maître de nous-mêmes. En ajoutant un contexte plus large, être tempéré implique différentes connotations qui peuvent inclure la modération, dite comment je serai modéré, l'autocontrôle, l'équilibre et la stabilité. Être tempéré reflète une stabilité mentale et émotionnelle. Les personnes tempérées ont tendance à ne pas être facilement influencées par des facteurs extérieurs. Une personne qui possède des valeurs morales et spirituelles en maintenant un comportement éthique et responsable. Donc, nous serons modérés. Et cela concerne aussi. Ouvrons, élargissons au monde spirituel. Ce n'est pas parce que c'est l'année du surnaturel que nous prierons pour les gens et parlerons plus en langue, que nous prophétiserons davantage, que cela doit devenir fou et mystique. Je ne veux personne à la fin de l'année qui dise « Dieu me l'a dit, personne ne me commande ». Parce qu'il y a des gens qui sont extrêmes. Tu dis que c'est l'année de l'empowerment, c'est tout, je ne fais que ça. Soyez modérés, équilibrés, amen, saints. Regardez ce qu'il dit. Une personne qui a des valeurs morales et spirituelles en maintenant un comportement éthique, dites comment c'est éthique. Dieu me l'a dit, je n'écoute plus personne, je suis dans ma vie. Dieu me l'a dit, je change tout. Non, 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 éthique, morale, équilibrée. Mais quand tu fais du sport, tu dois aussi faire des sacrifices. Qui le sait? Par exemple, avant de faire des compétitions de natation, je ne pouvais jamais me coucher tard. Donc, tout le monde disait, et en général, c'était le dimanche, pratiquement un cauchemar. Que se passait-il? Tout le monde disait, c'est génial, on sort, on est adolescent, mais moi non, au lit à 8 heures, parce que demain, il y a la compétition, et pour la faire, je devais renoncer à certaines choses.
Tu dois manger plus de protéines, tu dois dormir. Maintenant, je vais vous donner tous les conseils sur ce qu'il faut faire. Donc, il faut être prêt à faire certains sacrifices, mais surtout, dites-moi, surtout, il faut être discipliné. Savez-vous pourquoi certaines personnes ne sont pas disciplinées? Parce qu'elles vivent selon leurs émotions. Oui ou non? Aujourd'hui, je n'ai pas envie d'aller à la salle de sport. Et donc, tu t'es inscrit au début de l'année, tu as payé et tu y es allé 3 fois. Parce qu'aujourd'hui, je n'en avais pas envie, parce que demain, il fait trop froid, parce qu'après, il y a de la neige, parce qu'après, la salle de sport est toujours pleine, parce qu'après, quel désordre. Mais bon, combien de personnes se sont déjà inscrites dans une salle de sport et n'y sont jamais allées, ou l'ont fait plusieurs fois? Avouons-nous nos péchés? Il y en a 2 et les autres sont tous des menteurs. Alors, c'est évident que si tu le fais seulement quand tu en as envie, tu ne le feras pas souvent. Qui le sait? Qui a déjà fait du sport? Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, aujourd'hui, je t'introduis. Au début, parfois, tu as envie de mourir, mais à la fin, tu es tellement heureux d'y être arrivé. Parce qu'il y a aussi un peu d'hormones, diverses endorphines, de l'adrénaline qui circule. Oui ou non? Parfait. Il y a quelques années, j'ai pris un gars de notre église qui était avec nous au hangar. Il s'appelle Rostand. Je l'ai même retrouvé à Rome il n'y a pas longtemps. Et lui était champion olympique de judo. Une carrure comme ça. Noir. Alors j'ai dit, je prends Rostand comme coach personnel et j'ai dit, Rostand, j'ai prié pour qu'il meure chaque semaine. Il est vivant par miracle, c'est-à-dire qu'il me tuait. Je disais, oh mon Dieu, mais tu veux venir? Tu es sûr? Et je dis, mais il n'arrive jamais rien. Tu sais comme on dit, aujourd'hui je suis malade, jamais malade. Et moi j'étais là à espérer qu'il meure en venant. Et puis lui, il ne mourrait jamais. En fait, il est vivant par miracle. C'est incroyable. Mais dès qu'il partait, je disais, allez, on se revoit dans 2 jours. Et 2 jours plus tard, à nouveau, je souhaitais qu'il disparaisse de la surface de la terre. Mais à chaque fois, c'était fantastique. Parce que même quand tu n'en as pas envie, regarde, la règle de la discipline, fais le même sans envie. Dis à la personne à côté de toi, fais le même sans envie. Ne pense pas que toutes les personnes qui sont des champions dans n'importe quel domaine de leur vie, dans leur travail, ne pensez pas que les personnes qui ont du succès, peu importe où, ont eu ce succès comme ça. Oui, le ciel est tombé sur la tête de 4 personnes. Ou alors, tu es un super génie, comme le gars de Facebook, l'Elon Musk du moment, mais ils sont... Combien d'Elon Musk y a-t-il, ceux de Facebook? Tous les autres sont des gens normaux. Ou alors, tu es le fils d'un père milliardaire et tu auras plein d'argent, mais tu seras une personne terrible. Parce que tous les psychologues du monde disent que les enfants qui ont tout et qui n'ont rien conquis sont tous déséquilibrés. Et c'est la vérité. Donc, essaye de faire en sorte que ton enfant grandisse, même si tu as de l'argent, qu'il grandisse en conquérant les choses. Ou alors, nous devons tous travailler d'une manière ou d'une autre pour ramener de l'argent à la maison, pour obtenir des résultats. Amen. Il faut des résultats. Quand il n'y a pas de résultats, tu es démotivé, oui ou non? Je commence le régime. Maintenant, nous avons tous commencé le régime. Espérons qu'on la termine. Quand tu dis « j'ai perdu beaucoup », tu es plus motivé. Mais si tu regardes à la balance et tu te dis « ce n'est pas possible, je n'ai rien mangé et c'est pareil », comment te sens-tu? Certains vont même jusqu'à dire « vous savez quoi? Maintenant, je mange tout. De toute façon, ça ne change rien. » Je le sais parce que j'ai fait beaucoup de régimes dans ma vie. Donc la discipline est très importante. Vas-y même sans envie. Je n'ai pas envie de prier. Passons au monde spirituel. Je n'ai pas envie de prier aujourd'hui. Vous pensez que j'ai envie de prier tous les jours? Il y a des jours où j'ai envie de regarder un bon petit film à ce moment-là, avec du popcorn, surtout pendant ces merveilleuses journées grises milanaises. Il y a des jours où l'on se dit, j'ai juste 7 heures, c'est super, un petit film, du popcorn, du sommeil. On n'a pas toujours envie de prier. Vas-y sans envie. Amen. Qui a envie d'aller travailler tous les matins?
Dis-moi, lève la main, voyons combien de menteurs il y a qui tous les matins a vraiment envie et se dit, c'est génial. J'ai envie de travailler tous les jours. Il y a des jours où tu es motivé. Si tu aimes ton travail, tu es encore plus motivé. Mais il y a des jours où tu n'irais vraiment pas, oui ou non? Et pourquoi tu y vas quand même? Pourquoi tu vas quand même au travail ou à l'université? Parce que tu as peur de la punition, c'est-à-dire que si je n'y vais pas aujourd'hui et pas demain, ils vont me licencier. Et donc, vous y allez seulement parce que vous ne voulez pas être renvoyé ou échoué. Non? Comme avec Dieu, nous disons, il m'aime, il ne me licenciera pas et ne me laissera pas tomber. Nous pouvons avoir un peu de miséricorde. Et nous, avec Dieu, qui devrait être bien meilleur que nous au travail, à l'université, à la salle de sport, nous le laissons là. Dieu est si bon. Et c'est la plus grande erreur que nous faisons, car c'est un manque d'honneur envers Dieu. Tu es en train de dire, j'honore davantage mon travail, mon employeur, parce que j'ai peur de lui. Et donc, je veux te dire une chose. Tu devrais aussi avoir un peu de crainte envers Dieu. Pas de la peur, car dans l'amour, il n'y a pas de peur, mais la crainte signifie le respect. Amen. Je sais que nous sommes une génération où personne ne respecte personne, mais commençons à respecter Dieu dans ce qu'il nous demande. Si nous savions à quel point il nous aime vraiment, si nous réalisions qu'il est mort sur la croix pour nous, ton employeur n'est pas mort sur la croix pour toi, ni ton université, ni ta salle de sport, ni ton argent, ni tes financements. Rien ni personne n'est mort pour toi par gratitude. Nous ne servons pas Dieu par peur, nous servons Dieu par gratitude. Alors maintenant, regardons comment l'apôtre Paul combattait. 2 conseils qu'il nous donne selon la Bible. Donc, il dit ceci. Eux le font pour recevoir. Nous sommes toujours là dans 1 Corinthiens 9, du verset 24 au 27. Eux le font pour recevoir une couronne corruptible, une médaille d'or. Puis tu y vas et tu as plein de médailles. Ceux qui ont fait du sport ont leur collection de médailles, que parfois on a même fini par jeter, mais nous, c'est pour une couronne incorruptible. Il est en train de dire que ta récompense n'est pas seulement une médaille qui reste là, c'est quelque chose qui sera incorruptible. Et alors, Paul dit comment lui, il court. Apprenons un peu de l'apôtre Paul. Moi, je cours ainsi, pas d'une manière incertaine. Dites avec moi, pas d'une manière incertaine. Donc, la première chose que nous devons faire, c'est définir les objectifs. Cette année, alors que nous allons nous entraîner spirituellement, définissons les objectifs. Le premier objectif que nous nous sommes fixés, c'est de lire la Bible toute l'année. Vous aurez aussi un carton qui dit cela. Donc, lire la Bible tous les jours. Dites comme objectif, lire la Bible tous les jours, prier tous les jours, chercher Dieu tous les jours. Amen. Alors, il continue et dit, pas d'une manière incertaine, je combats à la boxe, mais pas comme quelqu'un qui frappe dans le vide. Quand on fait du sport à la boxe, on fait aussi des mouvements où l'on frappe dans le vide. Au contraire, je traite durement mon corps. Dites comment? Je traite durement mon corps et je le réduis en esclavage. C'est-à-dire, ce n'est pas mon corps qui décide si j'y vais ou pas. Ce n'est pas mon esprit qui décide. Ce n'est pas ma paresse qui décide. C'est moi. Moi, je suis mon esprit. L'homme est esprit, âme et corps, mais l'essence de Dieu est dans notre esprit. C'est mon moi spirituel qui décide ce que je fais et mon corps est esclave, c'est-à-dire que l'esclave, tu ne demandes pas à l'esclave, veux-tu transporter ceci d'ici? L'esclave, c'était comme ça. Tu y vas, un point c'est tout, parce que tu es esclave et l'esclave n'avait pas le choix. Dites avec moi, l'esclave n'avait pas le choix. Donc il dit, je traite durement mon corps, dites avec moi durement mon corps, je le réduis en esclavage, afin qu'il n'arrive pas qu'après avoir prêché aux autres, je sois moi-même disqualifié. Il est évident qu'ici l'apôtre Paul parle de sa lutte contre la chair en disant, ce ne sera pas la chair qui me dominera. Amen. Je ne suis pas un animal, je suis un être pensant. Et un être pensant réfléchit avant de faire les choses. Ah, pasteur, mais la tentation était trop forte. Crois-moi, le temps que tu enlèves tes vêtements,
Il y a le temps de réfléchir. Tout ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas mon instinct. Tu ne vis pas par instinct, tu es un être rationnel. Peut-être qu'il faut le dire, dis à la personne à côté de toi, peut-être qu'elle ne le sait pas, tu es un être rationnel. Utilise ta tête et la tête n'est pas en dessous de la ceinture. La tête est au-dessus de la ceinture. N'est-ce pas magnifique? Regarde où se trouve la tête. Tu dois réfléchir ici avec cette chose qu'on appelle la matière grise. Alors, l'apôtre Paul dit ceci. Regardons un instant comment se déroule un programme d'entraînement dans la vie naturelle et nous le ferons dans la vie spirituelle. Vous êtes prêts? Donc, définir les objectifs. Je ne sais pas si tu l'as déjà fait pendant l'année, au début, mais prends un moment. Ne définis pas des objectifs comme « je veux être plus beau, plus mince, je veux me marier ». Non, ce n'est pas de ça que je parle. Tu passeras du temps dans la présence de Dieu en disant « Seigneur, aide-moi à définir mes objectifs ». Ce que toi, parce que ce n'est pas toi qui te donne l'objectif, c'est lui qui te le donne. Quand je faisais de la natation, ce n'est pas moi qui disais « je veux faire la course de 150 mètres ». Non, c'est la fédération qui définissait l'objectif et moi, j'entrais dans cet objectif. Amen. Donc, ceux qui étaient doués, moi j'étais meilleure sur les longues distances. Je n'étais pas très forte en vitesse. J'ai toujours été bonne sur les longues distances. Donc, c'est eux qui décidaient. Si tu étais bon sur les longues distances, tu devais nager 800, 500, 600 mètres. 500, ça n'existe même pas. Et donc, moi, je rentrais dans ce que quelqu'un avait défini pour moi. Alors toi, tu demanderas à Dieu, Seigneur, je voudrais ceci, cela, ceci. Mais toi, quels sont les objectifs? Saint-Esprit, donne-moi des objectifs spirituels pour cette année, pour savoir comment je dois avancer, pour grandir spirituellement et pour servir, afin que je puisse amener le ciel sur la terre.